Bonjour et bienvenue dans mon défi 30 jours, 30 vidéos. Dans cette série de vidéos, chaque jour je réponds à vos questions sur votre alimentation et votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen. Avant de commencer à répondre à vos questions, je rappelle une évidence. Je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Mon rôle est donc de vous accompagner, de vous prodiguer des conseils en soutien ou en préventif. Votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. Voilà qui est dit, je le répéterai à chaque vidéo pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc aujourd'hui, je réponds à la question de Lucie. Enfin, à sa première question, parce qu'en fait, Lucie, elle me pose 3 questions. Voici donc la question de Lucie. Connaissant depuis peu les produits Hildegarde, j'ai donc commencé par le grand épeautre en grains. Seulement 2 cuillères à soupe de grains d'épeautre pèsent énormément dans les intestins, j'ai donc laissé pour l'instant. Tout d'abord, bravo Lucie, vous avez tout compris. Je trouve qu'il est effectivement bien, quand on veut se mettre à l'alimentation à l'école d'Hildegarde de Bingen, de commencer par l'épeautre que Hildegarde aime tant. Mais au fait, de quel épeautre s'agit-il ? Eh bien, ce n'est pas aussi simple, car il existe un débat dans les milieux spécialisés sur l'alimentation et la thérapie d'Hildegarde, petit épeautre versus grand épeautre. C'est un débat dans lequel je ne vais pas entrer. Je laisse les spécialistes à leurs argumentations scripturaires, historico-géographiques, voire même nutritionnelles. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, parce que dans chaque camp, en fait, les bienfaits obtenus sont assez significatifs, voire même époustouflants. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est votre santé, votre bien-être. Donc voilà, selon les cas, je conseille soit l'un, soit l'autre, même si personnellement, j'ai une préférence nette pour le grand épeautre. Il y a quand même quelques précautions à prendre en compte, qui sont les suivantes. Tout d'abord, pour le grand épeautre. Alors c'est celui que je conseille plus facilement, parce que je trouve qu'il se cuisine plus facilement. En effet, il contient du gluten, ça permet de l'utiliser vraiment comme on a l'habitude de le faire avec le blé et de cuisiner un pain qui est délicieux, de faire des pâtisseries, de cuisiner des bons gâteaux bien moelleux qui lèvent bien. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Et je précise, car c'est essentiel, le gluten du grand épeautre n'est pas allergisant, tout simplement parce qu'il ne contient pas d'agglutinine de blé. Mais il y a une condition à cela, c'est de bien choisir du grand épeautre non hybridé. Parce que si vous prenez du grand épeautre qui a été hybridé avec du blé, c'est ce qu'on a fait il y a quelques décennies pour augmenter les rendements de l'épeautre. Et donc, on retrouve dans cet épeautre hybridé, on retrouve la même problématique que l'on a avec le gluten de blé. Donc, avec le grand épeautre non hybridé, pas de problème pour vos intestins. Donc, quand vous achetez votre grand épeautre non hybridé, lisez bien les étiquettes, parce qu'on trouve de nos jours, maintenant que l'épeautre est devenu un petit peu à la mode, on trouve en magasin bio de l'épeautre. Et en tout cas, moi, tous les épeautres que j'ai trouvés dans ces magasins-là, c'est toujours de l'épeautre hybridé. Il faut vraiment que ce soit spécifié non hybridé. S'il n'y a rien d'écrit sur l'étiquette, vous pouvez être sûr que c'est de l'épeautre hybridé. Donc cet épeautre, on le trouve auprès des fournisseurs habituels des produits hildegardiens. Ou si vous avez de la chance d'habiter dans le nord de la France, vous pouvez peut-être trouver un producteur près de chez vous. Donc ce grand épeautre non hybridé est un Triticum spelta. Il existe 4 variétés recommandées, que sont l'Oberkulmer, le Tyrolien rouge, l'Austro et le Swabankorn. Parlons maintenant du petit épeautre. C'est celui que je conseille pour les personnes qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie cœliaque par exemple. Il ne contient pas de gluten. Vous le trouverez facilement en magasin bio. Si vous habitez dans le sud de la France, vous pourrez peut-être trouver un producteur près de chez vous. Et puis, bien sûr, vous le trouvez auprès des fournisseurs habituels des produits d'Hildegarde. Alors, ce petit épeautre s'appelle en réalité l'engrain. Pour un produit de qualité, choisissez un vrai petit épeautre français, Monococcum triticum, ou un petit épeautre italien, Dicoccum triticum. Enfin voilà, la prononciation, c'est à peu près ça.
Je vous détaillerai dans une autre vidéo toutes les qualités nutritionnelles de l'épeautre, parce que ça serait trop long de le faire ici et que je veux vraiment rester sur des vidéos brèves. Et j'en reviens maintenant à la question de Lucie qui remarque que seulement 2 cuillères à soupe de grains d'épeautre pèsent sur ses intestins. Alors, compte tenu de tout ce que je viens de dire, la première question à se poser, c'est de savoir, Lucie, est-ce que vous avez choisi le bon épeautre? Ensuite, la deuxième question, c'est de dire, Lucie, comment est-ce que vous mangez? Moi, je constate en consultation que la plupart des gens qui viennent pour des problèmes de digestion, eh bien, ce sont des personnes qui ne mâchent pas suffisamment. Savez-vous qu'il faut mâcher environ 20 fois chaque bouchée pour que le bol alimentaire soit suffisamment broyé? Le bol alimentaire, quand vous l'avalez, il doit être liquide. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous donnez un surcroît de travail à votre estomac et vous risquez d'avoir des problèmes de digestion. Troisième question à se poser, Lucie, avez-vous suffisamment de salive? La salive a 2 rôles essentiels. Premièrement, la salive contient une enzyme qui est l'amylase, qui a pour rôle de digérer l'amidon. L'amidon, c'est le sucre des végétaux. Donc, si vous n'avez pas suffisamment de salive ou si le bol alimentaire ne reste pas suffisamment dans la bouche, comme je le disais tout à l'heure, l'amidon ne sera pas suffisamment digéré quand il arrive à l'estomac et il sera mal réabsorbé, ça posera des problèmes plus loin dans le tube digestif. Deuxièmement, le rôle de la salive est également d'humecter ce bol alimentaire et de le former, de former le bol alimentaire. Donc voilà, dans les 2 cas, s'il n'y a pas suffisamment de salive, il y aura un problème dans la suite. Quatrième et cinquième question, Lucie, est-ce que votre estomac et vos intestins sont en bonne santé? Parce que vous avez compris que la digestion, c'est une chaîne et que si un maillon est faible, eh bien, c'est tout le reste de la chaîne qui est déséquilibré et qui se passe mal. Sachez également qu'un changement alimentaire ne se fait pas brutalement. Ne changez pas votre alimentation du jour au lendemain parce que votre système digestif va être perturbé. Donc si vous voulez introduire l'épeautre dans votre alimentation, si vous avez une digestion qui est un petit peu lente ou si vous êtes constipé par exemple, commencez par exemple par plutôt que de commencer par des grains d'épeautre, commencez par quelque chose de plus léger comme du couscous ou de la semoule et puis vous en mettez une petite cuillerée et puis vous augmentez petit à petit les quantités et puis vous changez aussi de forme d'épeautre que vous consommez et je suis sûre que tout se passera bien. Voilà Lucie, j'espère qu'avec toutes ces informations vous pourrez au final mettre de l'épeautre dans votre assiette à chaque repas et que vous pourrez en bénéficier de tous ces bienfaits. Si vous aussi, comme Lucie, vous vous posez des questions sur votre alimentation ou votre santé à l'école d'Hildegarde de Bingen, laissez-moi votre question en commentaire de la vidéo et je vous répondrai dans une prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas rater votre réponse, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce bleu et je vous en remercie. Je vous dis à demain.